Bonsoir à tous. Merci d'être venus en nombre ce soir, puisqu'on a dépassé les 200 personnes là, qui sont présentes ici pour ce Zoom exceptionnel. On va commencer, car c'est une tradition chez nous, par un petit morceau de musique, la musique adoucissant les mœurs, avec cette charmante personne qui est là, Guido, et Bonsoir. de Sandrine. Alors Guido, tu nous joues quoi ce soir? Ce soir, j'ai décidé de vous chanter une chanson pour la première fois, si ça Ah, peut vous faire génial, plaisir. Maxime génial. Le Forestier. Vous aimez Ah, Maxime on Le adore. Forestier? On adore. Vous Alors m'entendez vas-y, bien? ouais, 3 minutes parce que le temps est compté avec le 3 capitaine. minutes 20. Elle fait 3 minutes 20. Elle fait 3 3 minutes minutes 20. 20. Ça va? Parfait. Allez, c'est Yes. parti. Ça Allez. s'appelle Je veux quitter ce monde heureux. Ah, génial, cette circonstance. Sourire aux larmes, trouver du charme au fond du soir pourri qui mène à la mort. Il y a ma dormeuse dans la berceuse que je me chanterai et que je cherche encore. Je veux quitter ce monde en regrettant un peu. Je veux quitter ce monde heureux. Pas de suicide, pas de morbide, pas l'ombre d'un regret, ni d'un désespoir, pas l'ombre d'une tache à la lune, pas de mauvais souvenirs, ni d'un plaisir au noir. Je veux quitter ce monde en regrettant un peu. Je veux quitter ce monde heureux. Quand la peinture sera nature, quand on verra fleurir au mur en chaleur tous les délires, les sons écrire, les affamés de l'art, les fous de la couleur. Je veux quitter ce monde en regrettant un peu. Je veux quitter ce monde heureux. Quand dans ces tripes d'un pauvre type, on va enfin trouver, ça y est, dans du bois, la chanson belle, universelle, qui l'aura fait content et qui sera de moi. Je veux quitter ce monde en regrettant un peu. Je veux quitter ce monde heureux. Quand ne claironnera plus personne, au nom du bien, du mal, de roi ou de Dieu, pour pouvoir faire un tour de terre, sans pleurer, sans vomir, sans se fermer les yeux. Je veux quitter ce monde en regrettant un peu. Je veux quitter ce monde heureux. Que je te touche, que je te couche, et retrouver l'amour qu'on fait à 15 ans. Allons m'attendre, tu vas entendre. Pour la première fois, on pourrait faire un enfant. Je veux quitter ce monde en regrettant un peu. Je veux quitter ce monde heureux. Je veux quitter ce monde en regrettant un peu. Je veux quitter ce monde heureux. Merci beaucoup. Ben, merci infiniment, Guido. Les applaudissements pleuvent de partout. Malheureusement, les micros sont coupés, mais en tout cas, le cœur y est. On voulait vraiment te remercier Merci. infiniment. Et on demandera peut-être justement au capitaine, lors de cette tournée, de pouvoir te faire venir parce que vraiment, tu as un sacré talent et en tout cas, une joie de vivre hein, absolument incroyable et irradiante, je dirais, au sens très positif du terme. Merci, merci à toi, Guido. Alors, en tous les cas, le capitaine, vous le voyez, ici présent, Juvin Brunet, notre invité ce soir pour ce Zoom exceptionnel. C'est quelqu'un qu'on a promu, qu'on a aidé à faire connaître grâce à la Une TV, qui s'est inspiré de beaucoup de choses chez nous, mais on est resté vraiment très proche, en tout cas avec beaucoup de respect mutuel. Et il a su prendre, c'est vrai, son envol magnifiquement, au point de devenir, qu'on le veuille ou non,
l'un des grands leaders de la résistance d'aujourd'hui. Alors, nous sommes sollicités, nous, l'équipe de la Minute de Ricardo et la Une TV, en permanence pour nous demander qu'est-ce que vous en pensez, vous, du capitaine? Peut-on réellement lui faire confiance? Alors, moi, je n'ai rien à dire spécifiquement, sinon justement à l'invité, comme ce soir, pour que vous fassiez peut-être au travers de cette interview une idée sur la question et en tout cas votre propre opinion. Alexandre Juvin-Brunet, bonsoir. Bonsoir à vous, merci à toute l'équipe pour m'inviter. Effectivement, beaucoup de personnes qui m'interpellent tous les jours dans la rue ou sur les réseaux me parlent souvent des premières fois sur la Une TV. C'est récurrent. Voilà. Alors, je vous demanderai simplement de répondre ce soir rapidement aux questions, car on se consacre tous les deux une heure ensemble. La dernière demi-heure sera dédiée aux questions du public, donc questions très courtes, réponses franches et directes. Très bien. Et puis à 21h30, comme promis, l'émission s'arrêtera. Questions sans filtre, réponses, je dirais, sans tabou. Alors tout d'abord, première question, capitaine, qui me vient à l'esprit là. Que pensez-vous de la délation, vous savez, qui est mise en place aujourd'hui par le gouvernement et qui consisterait en fait à travers une application sur les téléphones mobiles à dénoncer autour de nous les complotistes dans la famille et au travail? Balance ton complotiste en quelque sorte. Ceci est la suite logique en fait de ce qui s'est mis en place depuis quasiment 3 ans avec l'épisode de la crise sanitaire, où un système qui tient plusieurs États dans le monde, dont l'État français. L'État français n'est pas un État indépendant, la nation n'est pas indépendante, elle est tenue par un métasystème. Ce métasystème a fait un grand test en fait de résistance, un test de résistance des sociétés à leurs pratiques, à leurs méthodes et surtout à leur stratégie en fait de prise de contrôle, mais ensuite de resserrement de ce contrôle des différentes sociétés. Et ce test a été, je pense, couronné de succès pendant 3 ans à l'occasion du Covid, parce que même si on était nombreux à résister, une extrême majorité des Français ont accepté leur sort et ont accepté de se conformer, en tout cas au début, à ce qui leur a été dit sur les grands médias, jusqu'à commettre l'irréparable, c'est-à-dire voir leur santé profanée, leur corps profané par ces injections, qui sont, je pense, des choses qui sont absolument... Ils ont ici, en fait, depuis 3 ans, déjà franchi l'étape qui était cardinale, celle de la santé, du sanctum, de la santé, de ce qui est sain, le corps. Maintenant, tout ce qui déroule maintenant, c'est-à-dire autant la chasse qui va se mettre en place des opposants, du complotisme, différentes choses, n'est que la suite logique d'un système qui est menacé dans le monde et qui doit, pour pérenniser son contrôle et pérenniser son existence et pérenniser l'existence de ces élites qui tiennent tout ce système, il doit en fait resserrer les liens de contrôle. Et ils vont appuyer sur des vieux boutons. La délation existe depuis toujours. Elle a existé sous Vichy, quand la France venait d'être fraîchement battue en 1940. Et bien ensuite, l'état de Vichy qui s'est mis en place, on a pu observer les comportements parfois les plus valeureux chez les Français, les plus discrets et valeureux, mais aussi parfois les plus abjects également. Et la délation en a fait partie, et la collaboration. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne vois pas la France comme une société plus dynamique, plus guerrière, plus courageuse que ce qu'elle était en 40. J'en doute très fortement. Donc je pense qu'on va vivre des moments très difficiles où nous allons individuellement et collectivement être mis à l'épreuve de nos certitudes, de ce qu'on pense être, du courage qu'on pense avoir. Et voilà, l'épreuve va rentrer maintenant dans une dimension beaucoup plus, moins sanitaire, moins santé. On va passer vraiment dans le socio-économique, c'est-à-dire la famine, différentes choses. Et pourquoi pas, ça pourrait être un préalable funeste, une préparation à ce qui pourrait être la guerre. Parce que observez bien, monsieur Boutry, que quand pendant 3 ans, ils vous disent mettez des masques, ensuite ils peuvent vous dire, écoutez, vous avez pris l'habitude de mettre ces masques, mettez-les parce qu'on a une attaque chimique maintenant, ou une attaque bactériologique. Restez chez vous. Vous avez pris l'habitude de rester chez vous pendant la crise, restez chez vous aussi. Quand la guerre pourrait se déclencher, de toute façon, vous en avez pris l'habitude. Et on a testé, vous l'acceptez, même pour des choses qui sont moins dangereux qu'une guerre ouverte, moderne.
Alors, je suis d'accord avec vous, mais avec cette application, en fait, tout le monde sera complotiste en quelque sorte dès lors qu'on s'opposera au gouvernement, y compris même, c'est ça qui est assez étonnant là-dedans, c'est les macroniens, par exemple, qui auront pris 4 doses. S'ils mettent leur chauffage à 20 au lieu de 19, donc ils dérogent aux règles officielles, et donc là, ils seront considérés comme complotistes, donc susceptibles d'être arrêtés également. C'est vraiment le politburo, hein. Oui, mais vous savez bien que même dans les élites ne vont pas se bouffer entre elles. Vous voyez les pires comportements chez ces élites. Vous voyez bien quand même, rien que dans l'histoire de l'affaire Benalla, par exemple, vous voyez bien que la procédure a été totalement détruite. Les coffres n'ont même pas pu être récupérés, les contenus. Donc les élites ont beaucoup de soins et ne vont pas se bouffer entre elles. Elles ont besoin les unes des autres. Et tout ce système qui a été mis en place a besoin d'être tenu par environ, on va dire, 100 000 personnes. Si vous commencez à faire la chasse à certaines micro-corporations de ces 100 000 personnes qui tiennent la France, votre système va s'effondrer. Donc, ils n'auront aucun intérêt à le faire. Ils vont essayer simplement de terroriser la masse, comme d'habitude. Parce que c'est cette masse, si demain elle devait commencer à s'énerver et en fait à bannir la peur, en se disant je ne veux plus de cette peur, maintenant je me prends en main et j'agis, eh bien si cette masse en fait se réveillait, alors là cette élite serait balayée en 96 heures. Ok. Alors, c'est vrai qu'on avait sensibilisé les enfants à l'école contre tout risque de déviance totalitaire. Et puis là, on voit que tristement et incroyablement, on replonge complètement là-dedans. En tout cas, moi, j'ai pu en faire une minute de Ricardo aujourd'hui qui est devenue virale justement pour annoncer justement cette émission. Alors, l'occasion de vous avoir ici, c'est également d'évoquer la résistance. Qu'est-ce qu'il faut en attendre, d'après vous, de cette résistance, en espérer parce qu'on la sent minée de l'intérieur, cette résistance. Est-ce que c'est votre point de vue également? Ouais, je suis d'accord avec vous. Vous êtes totalement miné, infiltré, compromis. Infiltré Compromise. incroyablement, Voilà. incroyablement. Beaucoup d'ailleurs de personnes Si les estiment gens que je. savaient, si les gens savaient. Mais vous Oui, savez, vous beaucoup de savez. personnes d'ailleurs estiment que je suis le premier infiltré ou le premier compromis. Bon, Je pense pas, ouais. libre à eux de le penser. Non, je pense pas. Moi, je réponds à ces personnes. euh, Faites qu'observer dans l'épreuve ce que vont produire les différentes personnes autour de vous, ce qu'elles produisent. Du petit acte individuel qui va être de prôner l'union plutôt que la division, de prôner l'espérance plutôt que la peur, de prôner le combat et la résistance plutôt que la fuite et la délation. Ça, c'est un petit comportement individuel, mais qui en dit beaucoup. Jusqu'aux grandes têtes d'affiche qui vont soit simplement se cantonner à l'univers légal, je pétitionne, je manifeste, je fais une élection législative, présidentielle, locale, peu importe, et j'en reste là, ou alors je décide de jouer mon va-tout, de brûler mes navires et de véritablement résister au système tel qu'il est. Donc c'est sur les preuves, c'est sur les actes que produisent ces personnes-là, et même parmi ces actes, vous aurez du mal à identifier les infiltrés les plus fins, Ah les ouais, plus ouais. professionnels, Il qui y, a, il y, a, il y en montreront a en des fins. fait Il y en a des des actes de fins bonne parce que. volonté, des actes de résistance, mais qui Ouais, derrière en fait sont les agents d'un système. Soit ils informent le système de ce qui se passe de l'intérieur, ah et ouais, ils sont là pour identifier les personnes, les unes exact. après les autres, pour Voilà, rencarder en fait l'Élysée derrière. voilà, Je voilà. ne vais pas vous parler de Xavier Azalbert, que vous connaissez très bien, pour l'avoir subi avant moi. Voilà. Donc, vous savez très bien qu'est-ce qu'il fait et ce qui s'y passe chez François. La plupart des médias sont soit devenus des officines d'information, voire de renseignement. Voilà. Pourquoi? C'est très pratique. Tout le monde, vous, moi, tout le monde dans cette société moderne du spectacle, de Guy Debord, du spectacle, veut en fait avoir accès au canal, aux médias, pour faire valoir un message. Et donc les médias ont un grand pouvoir par rapport à tout ça. Et Mais donc les personnes vont se précipiter. c'est valable également pour la radio ou pour la politique chez nous. Bien sûr. Vous Et voyez ce donc que ils je veux vont dire. abuser de ce pouvoir. Donc soit ils vont informer sur qui, quand, où, comment, pourquoi. Telle personne habite à tel endroit, j'ai son numéro de téléphone, j'ai son courriel, je sais ce qu'il veut, il ne pourra pas venir ce jour-là, il a un problème de famille, différentes choses. Une mine de renseignements, une mine d'informations qui peut ensuite être mise à disposition du pouvoir, soit simplement sont des agents de relais de l'information pour fabriquer en fait le consentement et fabriquer en fait le chemin que doit suivre le Grex, le troupeau. Ouais.
Mais ce qui est terrible là-dedans, c'est que derrière ce que vous dites là et à travers certains noms que vous citez, on a l'impression qu'en disant ça, si vous voulez, on torpille notre propre camp. Et les gens nous en veulent terriblement. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire, de le dénoncer. Et quand je le fais en citant des noms, après, on me dit, tu sais, c'est pas très bien. Et pourtant, il faut appeler un chat un chat. Il faut le dire, ce qui va, il faut dire ce qui va pas. Il ne faut Et pas avoir peur, en fait, il d'agir faut avec nommer, courage et de il faut nommer dénoncer. les il faut nommer Voilà, les infiltrés. Il faut faire le ménage à l'intérieur de notre propre camp, bien sinon on sûr. n'avancera pas. Bien sûr, il faut dénoncer les choses quand elles se produisent. Moi, par exemple, on m'a reproché de dire, vous comprenez, vous vous rapprochez pas de Philippot, c'est mal, différentes choses. Philippot, on lui a tendu 3 fois la main. Et 2 fois, il l'a mordu. Et la 3e fois, il a fait une fausse union sacrée sous sa bannière pour en fait endormir, pour capturer la colère sociale dans une cercle, une boucle, et l'éteindre. Et les personnes ne veulent pas le voir. Mais pendant ce temps-là, le chrono tourne. On perd du temps. Et tout ce temps qu'on perd à ne pas s'organiser, ne pas se battre, et à la fin, ne pas leur faire peur, ne pas leur faire douter de leur certitude, et ne pas reprendre l'initiative pour un jour se battre à armes égales et un jour gagner, on perd tout ce temps. Et on ne peut pas se battre. En face de nous, on a un système ultra rodé, Ouais. ultra protocolé, Mais ce qui est avec des dingue, c'est que c'est. procédures, des contrôles de gestion, du recrutement, du pilotage, tout ce que vous voulez. Et nous, en face, c'est le désert. Il n'y a rien. Donc, en fait, il faut qu'on se mette à s'organiser, et toutes les personnes en face, bien sûr, chez les résistants, il y a aussi des personnes qui disent « Ah oui, mais vous comprenez, vous commencez à enregistrer des personnes à gauche, à droite, vous êtes des flics du gouvernement. Mais attendez, vous pensez qu'on va abattre un État qui lui-même est ultra organisé en étant nous-mêmes désorganisés et en ne sachant pas sur qui compter chez nous? Mais ça ne marche pas. Donc, tout d'abord, il faut nommer les choses. Nous sommes dans une situation de guerre. Voilà, c'est une guerre. Une Mais guerre ce qui de est l'État extrêmement, profond contre l'État-nation. Voilà. ouais, ce qui est extrêmement perfide derrière tout ça, c'est qu'effectivement, lorsque vous citez certains médias, 90%, je dirais, de ce qu'ils écrivent, de ce qu'ils disent, va dans notre sens. Mais en C'est fait, une on stratégie. s'aperçoit que tout est dans les 10%. Et c'est là où c'est extrêmement fin de leur part. Et moi, C'est pour une avoir pris part à stratégie. certaines aventures, je peux vous dire que franchement, j'en suis reparti, mais vraiment en quatrième C'est toujours vitesse. pareil. En Quand vous voulez quatrième. en fait infiltrer un mouvement, quel qu'il soit, que ce soit un Ouais. mouvement, un parti politique, que ce soit un mouvement citoyen plutôt large, être identifié comme un média d'opposition, un média résistant, différentes choses, il faut donner en fait il faut donner du biscuit. Il Ouais, faut c'est faire ça. preuve que oui, on est de Bien votre sûr. côté, Ouais, différentes voilà. choses, en montrant Voilà. toujours plus qu'on fait des actions, des procédures, différentes choses. On n'est pas là pour faire le procès d'Azalbert, il ne m'intéresse pas ce bonhomme, et je pense que Mm. vu ce qu'il fait, un jour, tout sera dévoilé, mais peu importe. Mais Mm. il faut donner du biscuit, en fait, à tout cet environnement. OK, une fois qu'il est donné, il y a une primo-confiance qui se met en place. Et c'est avec cette confiance, en fait, que toutes les informations arrivent. Et Mm. ces informations servent le pouvoir à savoir en temps réel qui se situe où et va faire quoi sur l'échiquier sociopolitique pour anticiper les coups de l'adversaire. C'est très intelligent, c'est très fin, c'est très manœuvrier. Et ils y arrivent. C'est du contrôle social, c'est de l'ingénierie sociale, ni plus ni moins. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'en gros, la santé, c'est terminé. Hein. C'était un peu l'apéritif de ce Covid. On Ouais. arrive à la fin d'un cycle. Donc, d'après vous, on va être en gros testé de toutes parts. On ne va plus quasiment pouvoir bouger avec la crise alimentaire, le travail à domicile. Oui, C'est la grande lessiveuse, là, aujourd'hui, en fait, qui est en train c'est de exactement ça. C'est exactement ça. Les Gilets jaunes étaient partis dans la rue pour moult raisons, et surtout pour le prix du diesel à 1,50 €. Mm. Ben là, on est largement au-dessus. Et je ne pense pas que depuis, ça va faire maintenant 4 ans. Les Gilets jaunes, c'est 2018, bientôt 5. Je ne pense pas que depuis 4 ans, la France se soit enrichie pour Mm. supporter un prix maintenant à 1,70 €, 1,80 €, 2 €, voire plus. Je ne pense pas que les Français soient enrichis pour supporter non plus des tarifs d'électricité qui explosent, pour supporter que certaines de leurs usines ferment à partir de cet hiver, faute d'électricité, alors qu'on a une puissance thermonucléaire et qu'on a une totale indépendance électrique. Je dis pas énergétique, hein, parce qu'on dépend des hydrocarbures, mais en termes électriques, nous sommes absolument indépendants. Donc nous avons actuellement un État avec à sa tête des traîtres, voilà, qui sont en train de saboter les rouages de l'appareil d'État et de tous les moyens de production nationaux, on va dire, qui échoient théoriquement à l'État, c'est-à-dire
les grandes énergies, les grands transports, tout ce qui, en fait, qui permet en fait, à une société de travailler, de produire, de vivre, tout simplement. Et ces saboteurs, ces traîtres, sont en train de nous placer dans une situation qui n'est même plus délicate, qui n'est même plus inconfortable. C'est une situation périlleuse. Et ça va arriver cet hiver, tout simplement. Les commanditaires derrière tout ça sont bien sûr les banquiers. Donc, on peut s'attendre bien sûr au pire. Je dirais que c'est sagouins qui n'hésiteront pas donc, à jouer leur va-tout. C'est ce que vous dites en gros. Hein. Ils risquent de déclencher des guerres. Pourquoi? Pour détourner l'attention, pour frapper les esprits par une forme de sidération en quelque sorte, c'est ça? Ils ont quand même 50 ans d'avance. Ils ont 50 ans d'avance, pas 15 jours, 50 ans. Donc c'est pour ça que parfois je suis exaspéré par les guerres picrocolines de chapelle qu'on peut voir en France. C'est exaspérant parce qu'on perd des jours, des semaines, des mois précieux et eux, ils ont 50 ans d'avance. Leur plan est rodé. Par exemple, quand ils ont mis en place les grands canaux d'immigration, à partir des années 60-70, il y avait des bonnes raisons et des mauvaises raisons. Les bonnes raisons aussi, s'il fallait reconstruire la France, différentes choses, ce sont de bonnes raisons. Très bien. Mais ensuite, sont mis en place d'autres politiques. Okay, et au lieu de mettre beaucoup d'argent et d'énergie dans l'assimilation traditionnelle française pour faire en sorte que toutes les personnes, d'où qu'elles viennent, deviennent des personnes amoureuses de la France et vraiment qui s'approprient ce pays, ils ont tout fait en fait pour faire de l'intégration à l'américaine, ce qui est en fait une sorte de melting pot qui ne marche pas dans la culture française et qui est simplement en fait eh bien, une bombe à retardement, une bombe sale à retardement qui pourrait se déclencher si les mondialistes perdent le contrôle. Parce qu'imaginez demain, par exemple, que l'État a plein contrôle, l'appareil d'État a plein contrôle de la France, de sa nation. Très bien. Et derrière, il y a des banquiers et derrière, il y a encore des mondialistes. Bon. Ils voient que la France est en train de s'agiter et ils vont perdre le contrôle. Ils pourraient tout à fait appuyer sur le bouton de ce melting pot où des Français se tapent dessus à longueur de journée et ne se reconnaissent plus les uns des autres. Voilà. Parce qu'ils ont tout saboté. Ils ont saboté l'assimilation avec la suspension du service militaire. Ils ont saboté l'assimilation en arrêtant en fait d'enseigner le socle qui nous lie tous, qui est le français, la langue française, tout simplement. Ils ont tout saboté, ils ont fait exprès pour préparer ce terrain explosif s'ils perdent le contrôle. Donc moi, c'est ma crainte fondamentale. Alors, le théâtre. Si ça bouge, ils peuvent appuyer sur le bouton guerre civile. Voilà, guerre civile d'un côté et puis guerre externe de l'autre, avec ce grand brasier que constitue l'Ukraine aujourd'hui, qui est un grand marché avec 40 millions de personnes, un marché à ciel ouvert en quelque sorte, où domine bien sûr la drogue, le trafic d'enfants, trafic d'armes, d'organes, économie parallèle bien entendu. Vous y croyez, vous, à une guerre mondiale dans les semaines qui viennent? Vous sentez qu'on s'y dirige là immanquablement? En tout cas, ils la préparent avec beaucoup de soin, cette guerre mondiale. Ils n'ont pas réussi jusqu'ici à établir en fait le même mécanisme, la mécanique très rodée, très inexorable qu'on avait subi en 14-18, où avec le jeu des alliances, eh bien en fait, il y a eu ensuite un affrontement mondial. Là, ce jeu des alliances n'a pas véritablement marché. Ils pensaient en fait que l'OTAN allait faire bloc. Ben non, en fait, c'est pas si homogène que ça. Beaucoup de nations membres de l'OTAN se rendent compte eh bien, que ce n'est plus une guerre juste ou une guerre sainte comme ça aurait pu exister au siècle dernier ou les siècles précédents. C'est une guerre beaucoup plus sale, beaucoup moins facile à vendre aux opinions publiques, d'autant plus qu'ils utilisent en fait les canaux de communication pour nous contrôler, mais en même temps, ces canaux de communication servent malgré tout à nous informer, avec des canaux comme les vôtres ou comme d'autres. Et donc, c'est beaucoup plus difficile dorénavant eh bien, de vendre une guerre préformatée, et dire à nos soldats demain, bah, écoutez, faites la guerre, c'est pour le juste et le droit et la survie de la nation. Non, vous ne pouvez pas faire la guerre, par exemple, au Sahel et dire on va combattre les islamistes, ok, très bien sur le papier, partir de chez soi, les militaires partent de chez eux, laissent leur famille en fait donc dans les contrées françaises, et quand ils reviennent, c'est pourquoi? C'est pour se faire égorger en bas de chez eux par les mêmes islamistes qui sont allés combattre au Sahel. Donc vous vous rendez bien compte en fait que l'État français est tenu par des traîtres. Et il va falloir que nos militaires commencent véritablement
à avoir leur conscience qui se met en mouvement. C'est important, parce qu'ils ne peuvent pas en permanence se placer dans une situation contradictoire. Et ils en jouent de placer en fait même les soldats et les aviateurs, les marins, tout ce que vous voulez, et même les policiers aujourd'hui, dans des positions en fait intenables et contradictoires qui vont saper en fait leur équilibre psychologique et moral. Et ensuite, ils ont deux options. Soit ils disent oui à tout, soit ils sortent du système. Mais il n'y a plus de discernement. Il n'y a plus les baïonnettes intelligentes. Tout ça, c'est fini en fait. Et donc, en fait, c'est un système qui se tend, qui est en train de se tendre et de resserrer son contrôle. Alors, par rapport à ce système qui se tend, que faire alors? Alors, d'un côté, vous avez une vision assez légaliste des choses, hein, avec les élections qui viennent de se dérouler. Alors, comme dirait mon fils, ça c'est fait, malheureusement, on a perdu. Ou légitimiste, c'est-à-dire se battre. Alors, vous appelez carrément à vous battre, hein, c'est bien ça. Oui, Avec, mais vous n'avez pas peur, en fait, que derrière, il y ait des mesures de répression, d'appel à la révolte, tout ça, parce que là, c'est ultra condamné aujourd'hui, hein. Et nous, on connaît des gens, et je le dis, hein, dans ces Zooms autour de nous, et on en connaît un certain nombre avec Natacha, hein, des personnes qui se font arrêter, mais dans des conditions incroyables, là, aujourd'hui, ultra difficiles, des gardes à vue super musclés, tout simplement parce qu'elles ont émis le souhait de pouvoir résister en étant un peu plus musclées que la moyenne. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous dites aux La gens peur, qui nous regardent, c'est une là, aux émotion humaine. 350 personnes qui nous regardent? Pardon? Qu'est-ce que vous dites à ces 350 personnes qui nous regardent là? Je leur dis tout simplement que la peur n'exclut pas le danger. Donc, vous aurez beau avoir peur, restez chez vous, le danger arrivera quand même. Hein. Vous êtes face à un système tenu par, je pense, des néo-nazis ou d'anciens fils, petits-fils ou arrière-petits-fils de nazis. Voilà. Donc, les personnes qui avaient peur en 40-42, ça ne les a pas empêchés de prendre des wagons plombés et de finir à Auschwitz, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut se battre. Il faut résister avant qu'ils créent les trains, qu'ils les affrètent et qu'ils nous envoient dans ce genre de centre. Voilà. Il faut se battre avant et il faut s'organiser. Si vous attendez gentiment, les gentils ne vont pas gagner dans cette histoire. Hein. Ils peuvent gagner dans un autre monde. Hein. Par exemple, je suis catholique, je peux croire qu'il y a un univers qui soit beaucoup plus gentil et parfaitement accueillant pour les bienveillants et les gentils. Mais dans ce bas monde, il faut quand même montrer les dents. Hein. On va pas, et c'est hors de question qu'on se laisse faire. Donc moi, mon message aujourd'hui, il s'adresse à ceux qui veulent montrer les dents et qui vont être l'avant-garde de ceux qui vont se battre. Tous les autres qui veulent rester au spectacle, acheter leur ticket et rester confortablement assis dans leur siège rouge avec du popcorn et une bière, ces personnes-là ne m'intéressent pas. Non, Ce qui mais m'intéresse, c'est qu'ils vont se battre réellement. vous allez comme moi à la rencontre du peuple. Hein. On s'est vu dans suffisamment de meetings pour pouvoir, sans avoir à le prouver. Vous voyez bien les gens qui sont là. Je veux dire, ce sont des gens, et même parmi cette assistance ce soir, ce sont des gens qui sont profondément gentils, qui ont un certain âge. Ils sont entre 50 et 70 ans, moyenne d'âge. Vous voyez? Donc, ils n'ont pas de corps puissants, musclés comme le vôtre. Ils n'ont pas de bras musclés. Il faudrait recruter des jeunes de 25-45 ans. Alors, on peut se battre comment? On peut se battre, bien sûr, intellectuellement. Moi, c'est la façon dont j'ai choisi pour me battre aujourd'hui. Il faut regonfler les cœurs, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là qui n'ont pas une puissance physique suffisante pour aller au combat? L'esprit, le cœur, le corps, effectivement. C'est les trois composantes fondamentales de ce genre de combat. Ce que je dis simplement à toutes les personnes qui nous écoutent ce soir, c'est qu'on a tous une juste place. Donc, on ne demande naturellement pas à quelqu'un qui a 80 ans d'aller grimper aux arbres et de faire un chouf toute la nuit jusqu'à 6 heures du matin et de finir frigorifié. Ce n'est pas ce qu'on lui demande. Ce n'est pas sa juste place. Sa juste place, eh bien, il l'a eu pendant des années. Mais il y a des personnes un peu plus jeunes qui peuvent avoir 60, 70 ans et qui n'ont pas non plus leur juste place et pas forcément d'aller au feu. C'est un petit peu comme les légions romaines à l'époque. Vous aviez en fait toutes les premières phalanges très légères qui partaient au combat, qui étaient les plus jeunes, qui étaient les moins armés et qui allaient en fait pour un petit peu, on va dire, fatiguer l'adversaire. Puis vous avez après les troupes régulières, et puis après vous avez les anciens à la fin qui, eux, ne bougeaient assez peu, ils étaient assez peu mobiles, mais ils étaient très solides. Donc là, on a besoin de la solidité morale, intellectuelle et aussi financière de tous ces anciens qui vont nous aider en fait à constituer le réseau. Et le réseau, on doit le constituer hier, on devait le faire déjà hier.
donc on est en retard. Voilà pourquoi je passe du temps à me déplacer en permanence et beaucoup de On fatigue va en reparler par pour la suite. organiser Ouais. tout ça. Voilà. Donc, Mm. la juste place des anciens, c'est de préparer le réseau, avoir compris ce qui va se passer. Et préparer le réseau, m'aider à le préparer, pour qu'ensuite, les moins jeunes ou les très jeunes se disent, bon, mec, comment peut-on faire? Et là, on leur dira, ne t'inquiète pas, on a pensé à tout, la logistique, on l'a préparée. Maintenant, on a besoin de ton, non pas que de ton courage, mais on a besoin aussi de ta vitalité, de ta force Mm. et de ton esprit, en fait, de discipline et de combat. Alors, sur cette première partie, peut-être une toute dernière question, et après, on va parler du CFP et bien sûr de votre monnaie que vous lancez là. Sur les manifs, avec le recul qui est le vôtre aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'était une bonne chose ou il faudrait repartir là-dedans, ou tout est cadenassé, verrouillé, et qu'aujourd'hui, ça s'apparente plus à des kermesses géantes, si tant est La qu'elles aient lieu? manifestation a eu son utilité à un moment donné, déjà pour faire comprendre, enfin, pour réveiller une partie des Français qui étaient depuis des décennies endormis. Hmm. Moi, j'ai quand même rencontré, comme vous, beaucoup de personnes dans les rues qui me disaient, j'ai 65 ans, c'est la première fois que je manifeste. Hmm. Donc, il y avait une prise de confiance, il y avait une forme d'action, mais une action qui reste encore dans un cadre plutôt confortable. Voilà. Hmm. C'est pas les premiers actes des Gilets jaunes. Les manifestations, c'est des choses plutôt gentilles. Il se passait pas des choses très violentes. Donc, on reste dans un cadre gentil, pour revenir un peu sur ce qu'on disait à l'instant. Les manifestations aujourd'hui ne servent strictement à rien, Hmm. plus à rien. Hmm. C'est-à-dire qu'elles sont que le théâtre de la captation de la colère sociale qu'on enferme dans un mouvement circulaire où vous êtes en colère. Vous avez beaucoup d'énergie, l'énergie de la colère à exprimer. Eh bien, vous l'exprimez en marchant, en buvant des bières et en hurlant dans un mégaphone. Et une fois que vous avez exprimé votre colère, qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez chez vous et il ne s'est rien passé. Voilà. Et Alors, le pouvoir n'a même pas tremblé une seconde. donc Parce là, que toutes ces colères sont en plus, elles ne sont pas catalysées. Elles ne servent pas de catalyseur à autre chose. Elles ne servent pas à être transformées en autre chose. La seule chose qu'on vous dit dans la plupart des manifestations, c'est ben, à la semaine prochaine, on refait la même samedi, de 14h à 18h, et on va le faire gentiment, de façon pacifique et citoyenne et intelligente. Ben non, c'est peut-être pacifique et citoyen, mais ce n'est pas intelligent, vu que la méthode ne marche pas. Ce qui est intelligent, c'est d'utiliser les méthodes qui marchent pour en finir, en fait, avec cette société du contrôle qui va se mettre en place. Ça, c'est intelligent et courageux. alors, vous offrez une vision beaucoup plus pragmatique des choses, je dirais, à travers ces bataillons que vous formez dans toute la France et CFP. Alors là, j'ai CSP. vraiment. Ouais, CSP. CSP, pardon. J'ai une quinzaine de questions à vous poser. Vraiment, il faudrait que vous y répondiez. Alors, pas par oui et par non, mais en tout cas de façon très rapide parce que le temps OK. presse. OK. Euh, donc là, concrètement, ces bataillons que vous formez, ils sont formés par qui, comment et pourquoi? Alors, ce ne sont pas encore des bataillons. Pour l'instant, ce sont des comités avec des citoyens comme vous et moi. Alors, il y a parfois des personnes qui aiment la France et qui sont par exemple des Belges, des Suisses, on les accueille aussi. Mais ce sont surtout des comités où des citoyens décident de se réunir pour mettre en place déjà un réseau de résilience économique et financière pour démarrer. Pourquoi? Hmm. Parce que si on définit la guerre, vous le savez bien, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et donc, Hmm. les tissus socio-économiques, les relations socio-économiques sont le nerf de la guerre. Donc, il faut d'abord commencer par les bœufs. Et ensuite, on mettra la charrue. Et à la fin, on mettra la fanfare. Donc, les CSP servent partout en France à réunir des citoyens qui ont compris ce qui se passe et qui vont, cette fois-ci, gentiment, pacifiquement, citoyennement, mettre en place tout un réseau alternatif, monétaire, socio-économique et derrière financier. Mais eux, ils sont parfaitement pacifiques, parfaitement citoyens, parfaitement gentils. Voilà. On ne pourra rien, en fait, leur reprocher. Mais c'est la OK. base, c'est le socle. Alors, au cœur de ce système, il y a bien sûr la monnaie, ce fameux Oui, franc libre que vous oui. avez sorti de nulle part. D'où vous est venue cette idée en fait de franc libre? Alors, en fait, moi, j'avais observé beaucoup de monnaies locales. Alors, j'avais observé des initiatives. Alors, il y avait des monnaies locales un peu partout en France. Je les ai un petit peu étudiées. On en avait parlé il y a 3-4 ans, mais je m'étais dit, mais c'est délirant de partir dans des monnaies locales alors qu'il faut mettre en place en face des moyens considérables. Il faut des moyens considérables pour créer une monnaie de rien.
Et, bon, et heureusement d'ailleurs que les Français nous ont suivis pour l'instant dans cette monnaie parce qu'elle est en train de se mettre en place. Et merci à tous. Et merci aux 4000, aux 4200, aux Ouais, parce 4200 que Français qui nous ont suivis jusque-là. Voilà. Donc, ouais, parce que c'est pas le casse du siècle que vous avez fait. En ben tout cas, non, et, ben beaucoup de gens l'opération me du disent, mais siècle. C'est comment vous financez l'opération du ça? siècle. Ben, je leur dis, mais c'est vous qui le financez. Quand vous commandez 500 francs libres, vous avez financé le projet. Voilà. C'est simplement, il n'y a aucune finance extérieure. Et c'est pour ça d'ailleurs que les banques nous font la chasse. Mais bon, bref. Donc, on Alors met en place ce justement, franc libre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui nous lie tous, c'est pas d'être. Moi, j'ai de l'amitié pour les Belges, ou pour les Suisses, ou pour les gens qui sont francophones. Bien sûr, j'ai de l'amitié pour tous ces gens-là. Mais mon socle premier et ma légitimité d'action, elle n'est pas en tant qu'être humain sur la planète Terre. Elle est en tant qu'être humain, né en France, devenu français, et qui doit se battre pour reprendre le contrôle de sa terre, la hmm, France. hmm. Donc la légitimité de l'action, elle est là. Donc, qu'est-ce qui est légitime? C'est d'être des Français parlant le français, vivant en France, et protégeant notre terre, la France, et en échangeant avec notre monnaie, c'est-à-dire le franc, tout simplement. Alors justement, Jusqu'ici, on va on en nous a parler pris de cette cette. monnaie en 2002, ça fait 20 ans qu'on nous l'a volée. Voilà, donc on va en parler de cette monnaie là maintenant. Question courte, réponse courte. 1,2 million levé. Le million. Alors vous, c'est un exploit extraordinaire. Comment vous pouvez qualifier cet exploit? Vous y attendiez, vous, à ça? Non. Honnêtement. Après, j'ai compris quelle allait être la dynamique en fait du franc libre et des souscriptions de franc libre à partir de la première semaine. Mais le premier jour, je partais totalement dans l'inconnu. Je dis, bon, on va proposer ça aux Français, et puis ensuite, ben, advienne que pourra, et surtout advienne ce qu'il voudra. Voilà. Et donc, ben, ça a vachement marché parce on pensait lever 100 000 euros en 15 jours. Et finalement, c'est 100 000 euros, donc 100 000 francs libres commandés, qui ont été faits en une semaine. Et c'est Ah ouais, resté, la dynamique est demeurée en fait, de semaine en semaine. c'est Donc, ça. c'est en moyenne voilà, entre 80 et 120 000 euros par semaine. Donc, 80 et 120 000 francs libres qui sont commandés donc, depuis le début. Et donc, eh bien, c'est un extraordinaire succès, effectivement, mais qui est, je pense, dû surtout à la rencontre entre un projet, ici le franc libre, d'avoir une monnaie alternative, et un contexte en face. Le contexte est lequel? Si on avait lancé le franc libre il y a 10 ans, beaucoup de personnes nous auraient dit, vous savez, bon, c'est délirant, le franc Hmm. libre, on va s'amuser entre nous, différentes choses. Mais quand les Français constatent leur perte de souveraineté, ils la comprennent maintenant. Ils Hmm. commencent à comprendre, grâce à beaucoup d'économistes de plateau, qu'on salue, que c'est la monnaie qui nous a fait perdre en fait nos outils financiers, qui à leur tour nous ont fait perdre en fait nos outils industriels, et donc qui nous font perdre nos emplois derrière. Quand Hmm. ils comprennent tout cela, en fait, ils se disent, mais en fait, le problème de base, c'est la monnaie. Ben, bien sûr, vu qu'en 1800, la Banque de France n'était pas une institution publique, c'était une société par action. La Banque de France en 1800 est une société par action, comme le sera la Fed ensuite aux États-Unis. Donc tout ceci, c'est un paradigme monétaire qui tient en fait le monde depuis quasiment 2 siècles et demi, Hmm. 250 ans, Donc, à pour faire travers ce simple. système, en fait, vous contournez la Banque de France, hein, qui n'a aujourd'hui, d'après vous, plus aucun pouvoir, aucun contrôle sur rien. Donc, l'idée, c'est de recouvrer en quelque sorte la souveraineté, hein, en tout cas monétaire, qui était la nôtre, hein, si j'ai bien compris, hein. Et je voulais vous poser la question, Mais c'est pire comme que pour ça. un. C'est pire que ça Ouais, parce que la Banque de France, c'est pas qu'elle ait eu le contrôle une fois, c'est qu'elle a été mise en place pour prendre le contrôle de notre société par la monnaie, d'accord. par les mondialistes, déjà à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Après la Ouais, ouais, Révolution ouais. française, c'est les Hmm. mêmes. Ah ouais. Alors, est-ce comme pour un florin 2.0 mis en place par la ministre des Finances des Pays-Bas, hein, de la Oui, Hollande, hein, c'est oui, ça, Natacha, ouais, de la Hollande, qui a annoncé qu'elle mettrait en place ce système d'un florin 2.0 en cas oui. d'effondrement de l'euro. Est-ce que votre franc libre alternatif constitue justement une possibilité pour vous de pouvoir parer au plus pressé le cas échéant? Bah, en tout cas, il existe. Voilà. Nous, ensuite, l'enjeu, c'est de pouvoir en fait avoir un système qui s'adapte à la montée en puissance, à la montée en pression qu'on pourrait avoir si demain il y avait un effet d'aubaine, c'est-à-dire une dégradation subite du système euro Mhm. partout. Alors Mhm. que les Français sachent qu'on serait les derniers à utiliser l'euro en Europe, hein, qu'ils le sachent.
parce que nous avons Macron comme président. Donc, c'est le meilleur des young leaders. Donc, c'est le pire pour nous, en fait. Ils ont mis à la tête de la France le meilleur des young leaders. Donc, l'euro restera. Et derrière, le contrôle des Américains. Parce que si les Américains perdent le contrôle de la France, et ils tiennent la France notamment par sa monnaie, maintenant vous le savez, d'accord, ils perdent en fait l'échelon géopolitique majeur qui sert à tenir toute l'Europe. Et donc, derrière, ils perdent un pied, mais hyper critique par rapport à leur grand affrontement avec la Russie. Voilà, pour faire simple. D'accord, on a fait D'accord, ouais. Je comprends, mais j'ai une question là quand même. C'est indexé pour répondre à la question, très simplement, si demain ça s'écroule, au lieu d'avoir rien, eh bien les Français auront une monnaie alternative qui pourra s'échanger de Strasbourg à Hendaye, tout simplement. Oui, mais c'est indexé sur l'euro ou pas? Non, pour l'instant, on a mis en fait un 1-1 en indexation simplement pour que les gens puissent l'adopter facilement. C'est-à-dire déjà que c'est compliqué déjà de prendre en compte une nouvelle monnaie. Alors imaginez, si vous avez acheté votre baguette et vous sortez votre calculette pour acheter la baguette, vous n'en sortez pas. C'est ce que je veux dire. Mais par contre, à partir de décembre, quand on va mettre en place en fait les premiers stocks d'or pour le franc libre et les premières circulations de pièces d'or également, là, on va changer la parité. Et pourquoi on la changera? Parce qu'on dira en face, notre politique monétaire était d'avoir 20% d'or, on l'a fait, d'avoir 40% de foncier, on l'a fait. Donc, on a 60% en fait de la valeur en circulation où il y a une contre-valeur foncière et une contre-valeur métallique. Tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas changer la parité. Ce n'est pas possible. D'accord. Donc, on l'a dit, 1,2 million levé, rapidement et rondement mené, d'une main de maître en ce qui vous concerne. Aujourd'hui, cet argent, vous l'avez sorti, il est où exactement? Parce que il y a des choses trappes un peu partout et certaines banques aujourd'hui bloquent l'argent. En tout cas, c'est ce que vous m'avez dit. Hein. Oui, c'est-à-dire en gros, il y a quasiment par différentes méthodes de rétorsion, de blocage, de freinage, de procédure et j'en passe, ils ont quand même peu ou pro bloqué 1,5 million d'euros. Ah ouais. 500 000 euros. 1,5 million aujourd'hui sur lesquels vous n'avez pas la main en fait. Oui, exactement. Et comment vous pouvez justifier ça devant l'argent que vous avez levé et devant les gens qui vous ont donné cet argent? Très simplement. Par exemple, on a utilisé une interface de paiement électronique en ligne qui s'appelle Stripe, qui est en fait un organe américain. Parce que les Français ne font plus de paiement depuis des lustres, dès lors qu'on a abandonné le système de paiement aux Américains depuis toujours. Et ils le savent, les Américains, ils sont malins. Ils savent qu'ils tiennent tous nos échanges, toutes nos sociétés par l'argent. Mastercard, Visa, toutes ces choses-là, c'est américain. Stripe tout d'abord, est américain. On a utilisé cette plateforme parce que tout est américain. Eh bien, une grosse partie en fait des souscriptions sont passées par des cartes bancaires qui ont transité par Stripe. Je veux dire. Pourquoi pas passer par les Russes? Pourquoi pas passer par les Russes? Parce que les systèmes maintenant sont déconnectés. Ouais. Beaucoup de Français ne pourront plus envoyer d'argent. En fait, j'ai d'ailleurs croisé des Russes, mariés à des Russes, hommes ou femmes, qui se disaient mais le compte de mon mari, le compte de ma femme, on ne peut plus envoyer d'argent en Russie ou en recevoir. Alors là, vous dites que les banques. En fait, on est tous matrixés dans le système en fait de paiement américain. Ouais, donc Stripe nous a bloqué environ 150 000 euros, pour faire simple. Voilà. Là, récemment, on a eu un retour de chèque. Tenez-vous bien, Monsieur Boutry, un chèque de banque impayé par le Crédit Mutuel. C'est-à-dire que quand le Crédit Mutuel a clôturé en fait notre compte, ils nous ont remis un chèque de banque. On a pris ce chèque de banque avec le courrier accompagnant le chèque de banque, disant le détail, machin, chose. Et quand on a amené ce chèque à la nouvelle banque, ils ont dit très bien, voilà un joli chèque, on le met. Et au bout de 15 jours, on dit c'est bizarre, il est impayé. Donc je vous le dis, je vous l'annonce ce soir. Le Crédit Mutuel, manifestement, soit ils sont tenus en fait par des voyous, ouvertement des voyous, soit ils n'ont plus d'argent parce qu'ils ne peuvent même plus honorer leur propre chèque de banque. De 280 000 euros, hein, je crois. 280 000 euros. 278 000 euros et des brouettes. D'accord. Mais on sait que ces banques mutualistes sont des banques tenues par les francs-mac. Hein, donc, pourquoi vous avez mis l'argent là, dans ces banques-là, en fait? De toute façon, elles le sont toutes. Hein. Donc là, le Crédit Mutuel était la première. Ensuite, on a été évincé des banques électroniques comme Conto, Shine, toutes ces choses-là. Donc, ils nous ont coupé au fur et à mesure. Et là, on est arrivé au Crédit Agricole depuis 15 jours. Ça se passait relativement bien. Et le chef d'agence, sans comprendre pourquoi, il me dit écoutez, on a reçu une directive d'en haut.
on doit clôturer vos comptes. Mais ils n'ont aucune, en fait, espèce d'explication et encore moins de décision de justice. Et donc, ce qui nous arrive à nous, ici, avec le franc libre, peut arriver demain à tous les Français, à moins que ce soit déjà arrivé à beaucoup de Français. Donc, Oui, mais les accusations en trahison, faux opposants, différentes choses me font bien rire, parce que tous les jours, on galère vraiment dans cette guerre de tranchées bancaires qui nous d'accord. empêche en fait d'avancer, qui nous freine. Mais ils ne vont pas nous freiner longtemps parce qu'on est en train de mettre en place un système qui va être plus large encore, qui ne va pas être qu'en France. Et donc là, ils vont avoir beaucoup de mal à nous freiner. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont permis très vite de lever cet argent, très vite, pour produire ces billets, d'accord, et produire ces pièces, et produire cette application. Voilà, toutes ces choses-là, tous les outils, en fait, modernes. Ça, on va en parler justement, comment Voilà. produire cet On les argent. remercie parce que grâce à ça, on va pouvoir élargir le combat en ayant une infrastructure bancaire qui ne soit pas que française, mais qui soit européenne, voire mondiale. Ah ouais. Alors, il y a une question. Moi, je ne suis pas là pour vous épargner dans les questions. Vous me connaissez, je fais mon travail Allez-y. journalistique. Vous aviez dit à une époque que vous étiez passé par la franc-maçonnerie. Vous n'êtes plus franc-mac Oui. aujourd'hui? Et non, non, j'en suis sorti quand j'avais 37 ans. Je suis resté 2 ans aéré, pas trop, parce que moi, je recherchais Dieu, en fait, tout simplement. Et je l'ai trouvé dans le catholicisme, tout simplement. Donc, D'accord. j'ai fait le baptême, la communion, l'absolution aussi, même des prières de coupure de liens. Je suis même passé par des exorcismes pour couper des liens avec les liens du passé, avec la franc-maçonnerie notamment. Et beaucoup de choses depuis d'ailleurs m'ont été révélées. Et j'en parle régulièrement sur, Donc, c'est une vraie en fait, rencontre. C'est une sur vraie ce rencontre cheval de avec Dieu. Troie qui est la franc-maçonnerie, qui a été utilisée par les mondialistes pour prendre le contrôle de nos pseudo-démocraties, de nos pseudo-républiques, mais en fait pour dévitaliser en fait nos nations, les amener à la mort, les amener à l'anéantissement. Et c'est ça leur spiritualité. Ils ont la spiritualité du néant, de la division, de la peur, du vice absolu. Donc, franc-maçon un jour, franc-maçon toujours, ça c'est uniquement, je veux dire, dans la théorie, mais ce n'est pas dans les faits, c'est-à-dire qu'on peut en sortir et vous êtes un probant exemple, manifestement. Alors, comment produire cet argent? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous le produisez, comment on frappe la monnaie là, quand on a envie de lancer? Moi, si demain j'ai envie de lancer la monnaie Ricardo, je fais comment en fait? Ben, écoutez, Là, vous êtes à l'heure. commencez par appeler la monnaie de Paris, comme je l'ai fait. Naturellement, la monnaie de Paris va vous dire non, Ouais. voilà, comme elle l'a fait. Et ensuite, vous allez vous chercher, en fait, eh bien, il y a un entrepreneur français qui se reconnaîtra, il se verra sûrement, enfin, il se reconnaîtra, qui m'a offert, en fait, une accélération dans ma réflexion. Il m'a dit, il faut que vous alliez à tel et tel et tel endroit en Europe pour produire vos pièces. En Allemagne, Merci, ça, en Allemagne. cher monsieur. Même c'est pas en Allemagne pour les pièces, c'est Ah ailleurs. bon, Voilà. Et c'est pas en Allemagne d'ailleurs qu'on imprime les billets, c'est en Allemagne en fait qu'on source le papier, simplement. Mais l'impression se fait en France. Elle se fait encore en France. Voilà. Donc, le papier et les billets, en fait, sont des billets sécurisés au maximum, j'imagine, parce que les billets Oui. de banque, c'est pas. Bah, Ouais. ils sont Donc, imputrescibles. c'est produit comment, en fait? Par Pardon? des imprimantes ultra performantes? Oui, c'est des imprimantes ultra performantes. L'imprimeur en question, je crois qu'ils sont en France 3 à avoir ce type d'imprimante qui viennent du Japon, voilà, qui sont ultra précises et qui permettent de faire du travail vraiment. Alors, il y a du travail d'impression, il y a du travail de doreur aussi, parce qu'on y met en fait une bande holographique. Donc, il faut une travail de doreur aussi. Il y a du travail dessus avec aussi des encres UV. Il y a des encres thermographiques. On les frotte et elles apparaissent ou elles disparaissent. Il y a du micro-lettrage. Il y a beaucoup de choses, différentes sécurités qu'on a mis en place, non pas pour rendre le papier invulnérable, mais simplement en fait pour retarder le travail des faussaires, tout simplement. D'accord. Donc, derrière tout ça, il faut quoi? Il faut des transports de fonds. Il faut tout un Alors ça, c'est ce qu'on système va quand mettre même en de place. régulation, le compte en ligne, compte en banque en ligne, une fiduciaire. C'est l'association qui gère tous ces stocks aujourd'hui. Comment ça se passe concrètement? Les gens ont besoin de Eh savoir. oui, toutes vos questions sont ce qu'on est en train de planifier, d'organiser, justement. En D'accord. fait, quand vous émettez une monnaie, il faut derrière prévoir toute l'infrastructure. L'infrastructure, bien sûr, électronique, qui permet avec les serveurs différentes choses de continuer à opérer tous les jours les applications, bien sûr, pour pouvoir échanger. Là, vous avez un système d'échange. Là, si vous ouvrez demain un compte, je vous envoie de l'argent sur votre téléphone, ça prend 1 seconde. Donc, les banquiers sont des escrocs et des voleurs, parce que toutes les technologies permettent maintenant
faire des échanges à la microseconde, à la nanoseconde. Donc, ce sont des voleurs. Bref. Et ils jouent avec votre argent. Voilà. Bref. Mais donc, il faut les infrastructures électroniques, il faut les infrastructures physiques pour stocker les billets et les pièces. Il faut ensuite les camions et les équipes de sécurité. Et ça, c'est ce qu'on va mettre en place à partir de décembre. C'est-à-dire qu'on met en place, là, pendant 4 semaines, les caisses. Donc, on a préparé 40 caisses, les 40 premiers CSP. On articule les caisses avec un objectif politique derrière. Pourquoi? Parce qu'on veut rendre aux Français leur indépendance. Donc, s'ils veulent être libres, il faut qu'ils soient responsables. Pour être responsables, il faut qu'ils passent par l'élection et qu'ils se présentent les uns devant les autres. Donc, les CSP, c'est 20 personnes, un élu, un adjoint, un trésorier et un sûreté, tous élus, tous responsables. À partir de là, on leur remet la caisse parce qu'on estime qu'ils sont responsables pour. Et ces gens-là ne peuvent pas partir avec la caisse, non? Il n'y a aucun risque. Si, ils peuvent partir avec la caisse, mais sauf qu'on a leur adresse, on sait où ils sont, et donc on va leur demander de rendre la caisse ensuite, et s'ils ne la rendent pas, ben, on leur pète les jambes. Voilà. D'accord, ouais. Vous avez raison. C'est tout. Vous avez une bonne méthode, vous. Oui, non, mais il faut. On est en train de nous faire vous êtes bien entouré, vous êtes bien entouré au niveau sécurité. Quoi. Vous êtes bien entouré au niveau sécurité, parce que j'imagine que c'est pas vous qui allez faire ça, ce sale boulot quand même. Je suis bien entouré. Il y a des personnes qui se reconnaîtront, qui sont autour de moi et qui sont en train d'avoir autour d'elles on peut parler d'un vivier de personnes qui sont plutôt opérationnelles, assez bien formées et surtout qui ont le cœur à s'engager pour ce genre de cause. Voilà. Alors, moi, si j'ai 1 000 € à placer, hein, je vous rassure, malheureusement, je ne sais pas si je vais vous rassurer ou pas, mais je ne les ai pas. Mais disons 1 000 € hein, pour faire un chiffre rond. Il faut une somme minimale déjà pour investir ou pas? Non, c'est 10 balles. C'est 10 €, 10 francs libres. Alors, 10. Disons 10, hein, c'est plus à ma portée. Donc, 1 € égale 1 franc libre, hein, d'après ce que j'ai compris, indexé à l'euro, si se casse la gueule. Jusqu'en décembre. On va le conserver jusqu'en décembre. Dès qu'on aura les premiers stocks d'or et les premières pièces d'or, on changera la parité. Donc, si l'euro se casse la gueule, a priori, pas de problème. Et si je veux sortir cet argent, parce que j'en ai besoin demain pour acheter une baguette à mon fils, je fais comment en fait? Alors, si vous voulez sortir cet euro pour acheter une baguette à votre fils, en fait, non, mais on met en place un donc réseau de commerçants. je mets 1 000 € et demain, j'ai envie de récupérer ces 1 000 € parce que votre gueule me revient plus, parce que ce que vous dites est je sais pas quoi. Et si j'ai envie de sortir cet argent, je peux le faire ou pas? On le fait en fait de façon individuelle pour des personnes qui ont des problèmes actuellement. Ils disent écoutez, je suis très embêté, il faut que je récupère cet argent. J'en ai trop mis différentes choses. On comprend tout à fait. Donc on renvoie souvent l'argent. La parité, enfin on va dire le mouvement inverse sera mis en place à partir de janvier. 1er janvier 2023. On met en place en fait le remboursement possible des francs libres en euros, donc la rétroconvertibilité. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on veut d'abord qu'on va être sûr d'avoir tenu le projet jusqu'à la mise en place des stocks métalliques hors argent. Et à partir de là, on dit, bah, écoutez, nous, on a confiance en ce que nous faisons. On vous a prouvé qu'on est capable d'avoir du foncier derrière, du métal pour contre-garantir cette monnaie. Ben maintenant, on va jouer à la confiance absolue, à la transparence. Si vous voulez en sortir, vous pouvez en sortir, il n'y a aucun problème. D'accord. Où le dépenser alors cet argent? Est-ce que vous avez une liste de bouchers, de charcutiers, de boulangers où on va pouvoir en fait monnayer cet argent? Écoutez, pas encore. Pour l'instant, il y a un peu moins d'une centaine de commerçants qui ont été enregistrés et qui sont visibles sur la carte. Quand même. Alors, soit quand vous allez sur l'application, ouais. Vous avez tout simplement, comme vous le verrez ici, voilà, ouais. Je vais vous le montrer à tout le monde. Vous avez l'application ici, par exemple. Ben là, vous cliquez là. Voilà, vous avez. Attendez. Mes commerces. Voilà, ouais. Ici. Et les commerces apparaissent sur la carte. Voilà. D'accord. Vous avez la carte de France avec tous les commerces qui sont pointés. Et on doit encore en mettre. Et on est terriblement en retard. Et j'en suis navré. Vraiment, je suis désolé. Et vous pouvez aussi aller sur banquedefrancelibre.fr. Les personnes peuvent aller soit sur leur téléphone, soit sur le site banquedefrancelibre.fr. Et là, en fait, rentrer leur code, voir leur solde. Et plus tard, ils pourront aussi, dans ce qu'on annoncera d'ici un mois, j'espère, effectuer aussi une action de grande ampleur. Là, pour l'instant, c'est la simple mise en place d'un système financier, un système monétaire. Mais d'ici un mois, nous allons accélérer avec un deuxième étage dont j'ai parlé tout l'été.
qui a mis du temps à se mettre en place, mais qui va en fait être le véritable bras armé de la lutte. Voilà. Et ça, il se mettra en place fin novembre, début décembre. Alors, on va revenir sur l'utilisation de cet argent, ce million d'euros en fait. Donc, vous allez acheter des entrepôts, vous allez acheter des forêts, terrains, élevage, en tout cas, j'imagine, l'achat de stocks d'or, d'argent, bien sûr, le tout pour une bonne cause, bien entendu, puisque vous allez passer, je dirais, au tamis de l'introspection pour vraiment toutes ces dépenses, hein, pour les rendre le plus crédibles possible. Vous avez déjà acheter ou vous postulez à acheter un de ces terrains-là aujourd'hui? Ça s'est fait, ça déjà ou pas? On devait acheter il y a encore une semaine. Et puis Ouais, c'est quand on a appris que le chèque de banque a été bloqué. Donc ça nous a un ouais, petit peu retardé. d'accord. Voilà. Donc pour l'instant, il y a rien de concret, je veux dire, dans les achats, quoi. Pour l'instant, la seule chose de concrète qui a été faite, c'est l'achat de serveurs, l'achat de l'application qui fonctionne. On a dû payer des programmeurs pour ça, qui travaillent tous les jours dessus, hein, bien sûr. Et on a payé en fait de quoi avoir 20 millions de francs libres en stock et de pièces. Et ça nous a coûté, rien que ça nous a coûté déjà quasiment 180 000 euros. Parce qu'il faut payer aussi la mise en circulation d'une monnaie. Et Ouais. la grosse facture, ça va être en décembre, en janvier, où là, on veut en fait mettre de côté suffisamment en fait de francs libres en prévision en fait d'un possible effondrement ou d'une possible de gros problèmes systémiques affectant le système euro. Et dans ce cas-là, il nous faudra plusieurs centaines de millions de francs libres en caisse disponibles à être distribués s'il y a un problème. Et D'accord. ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va produire les pièces d'or qui seront produites aussi à partir, qui sont en production actuellement et qui seront livrées à partir du 20-22 décembre. Et nous devons aussi acheter des lingots d'or et des lingots d'argent qu'on va stocker justement dans des entrepôts qu'on doit aussi acheter. Donc les Français doivent aussi comprendre aussi qu'on est en train de tout faire. On fait tout de zéro. Hier, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de système, il n'y avait pas de billets, il n'y avait pas de pièces, il n'y avait pas d'entrepôt, il n'y avait pas de camion, il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait rien. On Non, part mais ex nihilo. je veux bien Voilà. croire que les gens sont très impatients. Vous, d'un autre côté, vous êtes au four et au moulin parce que là, vous avez traversé la France. Vous nous avez donné en préambule de cette émission toutes les dates qui seront les vôtres partout en France dans les semaines qui viennent. J'imagine que vous ne pouvez pas tout faire, même si vous êtes dans votre camping-car. Hein, vous m'avez piqué l'idée, hein, brandé à vos couleurs. Donc, vous allez partout en France. Et là, vous avez quand même besoin d'une armée autour de vous, vous qui êtes un militaire. Et visiblement, cette armée-là, vous ne l'avez pas encore. Une armée d'intellectuels, une armée de gens opérationnels au niveau de la finance et tout ça qui peuvent quand même vous guider. On a l'impression que vous êtes en fait au four et au moulin, mais surtout aux manettes d'un système aujourd'hui qui tente à se développer tellement qu'il vous échappe. Est-ce que c'est le sentiment qui est le vôtre également? Il ne nous échappe pas encore parce que justement, j'ai freiné en fait la délégation de certaines choses parce que euh, pour, euh, pour élargir un système, le monter en puissance, mais aussi l'approfondir, vous avez besoin en fait de faire en fait des développements spécifiques comme du contrôle de gestion, par exemple. D'accord. Même si c'est une banque alternative qui va servir en fait à se battre, il faut qu'on puisse contrôler la gestion de cette banque de l'intérieur. Et donc pour ça, il faut le programmer. Et ça prend énormément de temps de programmer une application, Une forme des de cob serveurs. alternative, quoi. Ça fait, non mais je rappelle quand même, ça fait que 3 mois, 3 mois et demi là qu'on y est quoi. Non, Donc mais j'ai l'occasion de vous avoir ce soir. C'est vrai que vous êtes tous les jours dans mes émissions. C'est pour ça que je vous pose énormément de questions. Et notamment sur les critiques. Vous savez, bon, vous les entendez mieux que personne ou plus que tout le monde. et oui, je sais. Il y a beaucoup de critiques. Et c'est vrai qu'on m'a posé la question. On me dit, est-ce que c'est un réel résistant ou un opportuniste et tout ça. Moi, je pense vraiment, en vous écoutant depuis le début et en ayant pris quand même un certain nombre d'informations vous concernant, qu'il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc là, je peux vraiment encourager les gens Moi je à dis aux aider beaucoup et de tout ça. personnes, Mais essayez de certains doutes. réfléchir. Il ne faut pas se Pardon? précipiter. Il faut qu'on aille vite dans l'organisation et s'organiser quelque chose d'ingrat. Poser une logistique, une intendance, une administration, une finance qui va autour est quelque chose de particulièrement ingrat, voire invisible. C'est beaucoup moins visible qu'une action d'éclat où je vais me précipiter sur les grilles de l'Élysée avec une bombe de peinture et voilà, et badigeonner de rouge les grilles de l'Élysée. Ça, c'est un coup d'éclat, je veux dire. Mais ça ne sert à rien, en fait. Alors que préparer, en fait, les fondamentaux, les fondations, pour ensuite se battre réellement dans le temps, sans s'essouffler, là, c'est compliqué.
Et ça, c'est ingrat et invisible. Et c'est tout l'enjeu, en fait, actuellement. Si on arrive à comprendre ça, qu'on arrive à comprendre le temps nécessaire à la préparation, civis pacem parabellum, tout simplement. Mais préparer la guerre, si tu veux la paix, prépare la guerre. La préparation de la guerre, ça ne prend pas 3 semaines, les enfants. Hein, faut du temps, surtout quand on part de rien. Quand on part de rien. Et actuellement, nous vivons dans une société qui est absolument atomisée. Tout le monde se tape dessus. Alors, Donc, c'est un parmi paradis les, pour mondialistes, c'est un paradis pour satanistes. Ils ont atteint leur souverain bien, leur souverain objectif, qui est d'atomiser tout le monde. Il n'y a plus de lien, il n'y a plus de corps social. Donc, on peut plus rien faire ensemble de façon collective. C'est ça le problème. Alors, encore 2, 3 questions, parce que malheureusement, je vais être obligé de passer la main à mes auditeurs hein, qui sont là en nombre ce soir, venus vous voir. Vous êtes extrêmement populaires, je vois ça. Alors, je leur ai promis, c'est interactif comme émission, donc je vais les laisser poser leurs propres questions. Encore quand même 3 questions hein, pour terminer, si vous vous accordez. La première question, c'est, vous avez quand même, vous, parmi les critiques, un passé assez sulfureux dans le monde de l'entreprise. Hein. Est-ce que ça, d'après vous, ça vous pénalise aujourd'hui ou pas? Oui, bah, disons qu'après, il y a beaucoup de pseudo-résistants et de vrais infiltrés qui vont utiliser pour essayer de me démonter. Et dès les premiers jours, d'ailleurs. Quand ils ont commencé à voir que la sauce commençait à prendre, parce que bon, moi, quand je suis dans la rue, je suis spontané, vous me connaissez, les gens me connaissent aussi, je vais les voir, je ne suis pas en train de leur mentir, de leur raconter des carabistouilles. Je suis moi-même, comme je suis maintenant. Et donc la sauce prend, on commence à avoir confiance les uns avec les autres. Ils se sont dit, hop, 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 là, tout de suite, il faut qu'on envoie toutes les bombes sales qu'on peut avoir sur lui pour essayer en fait de tuer dans l'œuf quelque chose qui pourrait émerger, tout simplement. Et donc, ils nous ont balancé. Alors oui, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, ils n'ont pas parlé de moi que je suis passé à l'ESSEC. Hein. Ça, ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé de moi quand j'ai monté une entreprise de cosmétiques et de parfums. Ça, ils s'en foutent hein, complètement. Ils n'ont pas parlé de moi quand je tenais un spa hôtelier. Ils s'en foutent aussi complet. Par contre, alors là, il a inventé une machine avec une caméra d'intelligence artificielle. Alors là, on va prendre cet élément-là. On va prendre que ça. On va l'extrapoler et on va diaboliser Juvingue. Et ça marche. Et le pire, c'est que ça marche. Il y a plein de gens qui, en fait, qui tombent en fait dans le panneau. C'est une méthode utilisée de partout, pas que pour Juvingue, mais pour tout le monde. On prend on étudie tout ce qu'il est et on prend juste l'élément qui fait mal et ensuite on l'extrapole et on met 18 caméras dessus. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, Alors, en malheureusement. tout cas, bon, ça, c'est les critiques, mais en tout cas, vous avez une force assez incroyable. D'abord, c'est que vous ne doutez pas de vous-même. Ça, c'est absolument incroyable. Vous êtes extrêmement courageux, intelligent, on le Ah si, je voit, doute de moi-même. Hein. commercial. Je peux vous garantir qu'il y a des jours où je doute. Hein. Je doute d'avoir la force nécessaire. Je doute d'avoir la patience nécessaire actuellement en France. Et puis après, bon, bah, par contre, en qui je doute pas, ben, c'est ce qu'il y a au-dessus, hein, c'est le patron. C'est lui qui m'apporte la force. Eh oui, Si je n'avais pas cette foi en eh oui, lui et en ce qu'on ouais. doit faire, je n'aurais pas le quart, le dixième de la patience nécessaire et de l'entrain nécessaire pour construire tout ça. C'est impossible. Non. C'est impossible. Croyez en Dieu et vous aurez le million. Non, je rigole. Non, Donc, moi, je ne suis pas Ancien Testament, je suis plutôt Nouveau Testament, si vous voyez ce que je veux dire. parmi vos forces, donc, c'est effectivement de savoir être extrêmement commercial, hein, parce qu'il faut vendre un projet qui est le vôtre et qui a quand même un projet d'ambition nationale, voire même internationale, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc ça, il faut pouvoir le vendre. Vous avez cette notion commerciale. J'imagine que c'est pour ça que vous avez été entendu à l'ESSEC, ou que vous avez fait l'ESSEC en tous les cas. Vous C'est une savez préparation, tracer, une bonne formation. voilà, donc vous tracez votre route. Comme militaire, vous en imposez. Vous avez beaucoup, vous, d'amis encore, par exemple aujourd'hui, dans les états-majors de l'armée Ouais, française? ouais, Oui, ouais, pas mal. Dans les pas mal. états-majors, dans les régiments, à différents endroits. Pas D'accord. mal. Donc, ils vous aiguillent, ils vous mettent en garde. Pas forcément, on n'a pas de rapport direct parce qu'ils savent, ils sont les premiers à le savoir, que Ouais, tous les réseaux en fait sont observés en permanence. ouais. Donc ils ne vont pas se commettre à échanger avec Juvingue par WhatsApp ou des textos, différentes choses. Donc ils sont très. Et puis après, bon, ils ont aussi autre chose à foutre actuellement. Ils travaillent pour leur crédit, leur famille, élever leurs gosses jusque-là, et pour servir la France dans ses missions. Et ça, je ne peux pas leur enlever. Mais sauf que le problème, c'est que quand on va au bout de la logique, on se rend compte qu'ils ne sont plus forcément au service de la France, in fine.
C'est au service de la République qu'ils sont. Servir Et la la France République, dans leur en fait, mission, qui est et vous dites contrôlée qu'il ne en faut pas fait leur en par l'État vouloir. profond. Aujourd'hui, leur mission, elle est pas forcément très bien définie, cette mission-là, hein. En tout cas, elle ne correspond pas à la nôtre. En tout cas, elle va commencer de plus en plus à devenir contradictoire avec nos intérêts fondamentaux de nation et les intérêts supérieurs de l'État. D'accord. Alors, 2 dernières questions en un mot, et vous me répondez en un mot cette fois-ci. Si vous aviez une faiblesse, parce qu'on a parlé de vos forces, là, votre faiblesse, votre grande faiblesse, c'est quoi? Ma grande faiblesse, C'est de croire en moi. mon impatience. Ça peut être parfois une faiblesse. C'est une force quand il faut aller vite, mais c'est une grande faiblesse quand il faut parfois savoir patienter dans différentes situations. Donc, je suis quelqu'un de relativement impatient. Mon autre faiblesse peut être aussi qu'est-ce que je fais comme faiblesse qui pourrait être préjudiciable aux autres? Alors, s'il y avait si les gens doutaient encore de votre honnêteté, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ce soir? Je leur dis simplement de confronter une personne, quelle qu'elle soit, Juvin ou d'autres, à ce qu'il fait, à ce qu'il produit, tout simplement. Donc, pour produire une simple pièce comme celle-ci, intéressez-vous aux symboles qui sont marqués dessus. Intéressez-vous à la façon dont on l'a conçu. Intéressez-vous de savoir pourquoi, en fait… L'archange Saint-Michel. Non, ça, c'est le 1 franc libre. L'archange, il viendra, il sera le 1000 francs libre or. Mais intéressez-vous au 1 franc libre. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus? Et c'est marqué sur le site Internet. Et vous comprendrez, en fait, quelle est la philosophie derrière. Quel est l'engagement qui est derrière. Voilà. Donc, et vous comprendrez aussi que ce qui est battu sur les pièces ou les billets reflète, en fait, l'intention des personnes qui sont derrière. Quand vous avez un euro qui est parfaitement vide de sens, avec des fenêtres et des ponts, et qui ne reflète plus rien, ils ont signé en fait l'anéantissement des nations par ce billet. Donc réveillez-vous vite, sinon vous allez vous réveiller, vous ne serez plus français, encore moins européen, vous serez les habitants de la zone américaine numéro 44, et vous paierez en dollars, comme ce qu'avait fait d'ailleurs De Gaulle, il nous avait évité de payer en dollars en 45. Grâce à lui, on payait en francs. Grâce à lui. Après, plus tard, il a fait des conneries. Mais bon, c'est plus tard. Alors, il y a 48 heures, quand je vous ai eu au téléphone et je vous ai posé la question, je me suis dit, mais avec cet argent, est-ce que vous êtes sûr que vous serez redevable en fait à vos donateurs de tout cet argent qu'ils vous ont donné? Il dit, de toute façon, à 300 000 euros, j'aurais pu partir avec la caisse si j'avais été vraiment malhonnête. Complètement. Et même à 500 000 ou à 700 000, pourquoi pas? Après, vous pouvez me répondre, mais tout le monde a un chiffre. Voilà, certains sont à 500 000, d'autres à 5 millions, d'autres à 50. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais ce n'est pas la question. L'argent n'est qu'un instrument. Il faut savoir à quoi il sert. Je le dis et je le répète à grande antenne, et je prends les risques qui vont avec. C'est une arme. Le franc libre est une arme monétaire. Pour faire la guerre, vous avez besoin de plusieurs typologies d'armes. Des chars, de l'artillerie, de l'avion, différentes choses. Mais dans la guerre totale, vous avez aussi besoin d'avoir l'argent avec ça. Si vous ne pouvez pas le créer, cet argent, vous ne pouvez pas en fait l'avoir, parce que cet argent est déjà maîtrisé en fait par l'adversaire, par l'ennemi. C'est à vous de recréer les conditions de votre réalité. D'accord. Et donc, on a recréé le premier instrument nécessaire. Mais c'est le premier. Il va en avoir d'autres derrière. Quand on va créer le réseau de résilience socio-économique, c'est pour en fait qu'à l'intérieur, des personnes puissent œuvrer, travailler, gagner leur croûte, mais en même temps produire tout ce qui va être nécessaire pour que le réseau soit autosuffisant au niveau alimentaire, énergétique, différentes choses. Parce qu'il faut en fait, il faut une logistique. Quand on fait la guerre, il faut une logistique. Voilà. Les militaires le savent. Sans logistique, vous êtes mort. Donc, avant de dire on va guerroyer, on va faire des manifs, on va faire plein de choses, on va faire des actions, il faut la logistique derrière. On ne fait pas les choses à l'envers. Et beaucoup de Français, malheureusement, font les choses à l'envers. Voilà. Ok, donc dernière question, et c'est ma toute dernière, et après on passe au public. Alors, vous êtes vraiment l'homme providentiel qu'il nous fallait, et vous avez des velléités aujourd'hui pour prendre les commandements d'un système de résistance tout entier, ou ce n'est pas votre vocation première? Écoutez, on a tous une juste place. Honnêtement, allez-y. Ça sera retenu contre vous. C'est dangereux. C'est votre rêve? C'est votre rêve de devenir le leader de l'opposition aujourd'hui qui va se démultiplier avec tous ces gens qui vont venir nous rejoindre? Je pourrais pas me démultiplier parce qu'il n'y en a qu'un seul qui sait faire ça. Certains saints ont pu le faire, la bilocation,
Mais l'ubiquité, il n'y en a que quelques-uns dans le monde qui l'ont fait et ce n'est pas mon cas, hein, j'y arrive pas. Non, c'est très dangereux en fait, la notion d'homme prévidentiel, de femme prévidentielle, c'est dangereux pour une raison simple. Le premier danger, c'est vous dites, ah, c'est l'homme providentiel. Que font les personnes derrière? Ils se mettent dans leur canapé et ils attendent. Voilà. Donc, on les remet en spectateurs. On les remet en fait en mode passif. Alors qu'en fait, la providence est en chacun de nous. Moi, j'active la mienne, vous activez la vôtre, Natacha active la sienne, et on met ensemble nos providences, ensemble, en action. Mais si on n'y en a que quelques-uns à agir dans leur providence, dans ce qu'ils doivent faire à leur juste place, on est mort, on est foutu. Comme ont dû d'ailleurs le penser les premiers résistants en 40. Je rappelle qu'en 1940, la France, qui comptait 40 millions d'âmes, n'avait que 40 résistants dans les premières semaines. 40. Donc un pour 1 million. On va tenter, puisqu'on a acheté là avec Renault le Zoom super puissant ici. Hein. On a une opération assez incroyable qui nous permet d'accueillir ce soir près de 400 personnes, hein, c'est ça? Près de 400 personnes. Je crois qu'on peut faire un sondage en ligne. Hein. On va demander à nos participants de nous dire ce qu'ils en pensent. D'Alexandre, on dit Juvin Brunet, alors oui, c'est comme ça. Chaque fois, vous m'écorchez, non, mais franchement, vous changez de nom tous les 2 jours. Vous enlevez le G, il faut garder le G à la fin. Juving, Brunet. Juving, c'est norvégien. Peut-être pour ça que Juving, c'est une rivière en Norvège. Peut-être pour ça que les chèques bancaires ne marchent pas, hein, si vous avez des différentes orthographes sur votre nom. Non, les chèques sont adressés au FCSP, France Comité de Salut du Peuple. J'ai bien compris. Alors ça, c'est un, est-ce que vous y croyez au CSP et deux, donc derrière, bien sûr, au franc libre, et deux, est-ce que vous pensez qu'il a des velléités demain pour occuper les plus hauts postes en France? Voilà, ce sont les 2 questions, sondage en direct, et on aura la réponse dans quelques instants. Maintenant, on donne la parole aux téléspectateurs. Qui veut prendre la parole? Allez-y, vous avez 20 minutes exactement. Allez-y. Oui, bonjour Alexandre, c'est Adam, comment tu vas? Ah oui, mais là, c'est trop facile. Vous donnez la parole à un fan, c'est pas du jeu, quoi. Bon, ouais, non, bon, je ne vais pas rester très longtemps, non. Moi, j'ai confiance en lui et puis j'ai rien à redire. C'est quelqu'un qui est prêt à aider les autres. Et puis voilà, j'ai tout ce que j'ai à dire. Je laisse la parole aux autres. Adam, voilà, comme beaucoup de personnes qui sont ici, est en coulisses, en fait. Il me voit dans le quotidien. Adam, voilà, c'est un ancien syndicaliste. C'est quelqu'un qui a toujours vécu dans les usines, quoi, à travailler, quoi, vraiment dans le dur, quoi. Et c'est ces personnes-là que je rencontre. Les autres, elles ne m'intéressent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Le spéculatif va nous tuer. Il nous faut nous entourer de gens qui sont opératifs, qui ont les mains dans la merde et dans le cambouis, ou dans le métal, dans ce que vous voulez, quoi, dans la terre. C'est ces gens-là qui vont nous sauver. Parce qu'ils ont encore la notion des choses, le bon sens. Et Adam, alors, on va donner la parole à quelqu'un d'autre là. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Une question au capitaine. Oui. Moi, j'ai une question. Allez-y. Moi j'ai une question. Si vous voulez vaincre, vous devez admettre que vous devrez vous aligner ou bien ou être avec des personnes comme d'autres Européens qui font comme vous, c'est-à-dire des gens comme en Hollande, Thierry Baudet, je ne sais pas si vous le connaissez. Hein, c'est un monsieur qui… Oui, c'est un député fantastique. Ouais. Oui, c'est un monsieur qui voit Europe, mais qui est qui est totalement pour l'Europe, mais pas avec les crapules qui nous dirigent. Donc ça, c'est… et quand je vous entends, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que je vous centrez tout sur la France. Mais la France, excusez-moi de vous le dire, moi qui ne suis pas français, la France n'est rien. Hein, la Belgique n'est rien, la Hollande n'est rien. C'est ensemble qu'on peut réussir. Vous ne pensez pas? C'est là où je dois vous contredire, cher monsieur, parce que je ne connais pas bien l'histoire hollandaise, je ne connais pas bien l'histoire belge, donc je ne pourrais pas en parler. Je connais un petit peu l'histoire française et j'ai la chance d'être français. C'est une chance, c'est un privilège. Et je peux vous garantir que la France va avoir une place très particulière, très singulière dans ce qui va se passer. Très singulière. Et donc, les Français doivent être au rendez-vous de l'histoire. Mais bien sûr, après, ils peuvent être aidés de toutes les personnes qui aiment ce pays ou qui le trouvent beau. Ils ont des personnes de tous les horizons qui viennent, qu'ils soient belges, hollandais, canadiens, africains, partout. Mais je pense qu'une des mères des batailles contre les mondialistes, ça va se livrer en France. J'en suis certain. Vous avez peut-être raison parce que la Légion étrangère, c'est vous.
Oui, voilà, par exemple. Exactement. Voilà, Fred qui anime une très très belle émission sur la Une TV. C'est lui qui a repris l'animation de la Une TV. C'est le mardi soir. Donc je dis ça à nos 380 personnes qui sont en direct là avec nous. Allez voir Fred mardi soir et allez participer à une émission au grand public où vous aurez la parole mardi soir, plus spécifiquement que jamais. Une autre personne. Oui, si tu permets, Richard. François, Oui. du 06. Bonsoir. Bonsoir, Oui. Alexandre. Alors, en fait, je voudrais te faire part de deux réflexions essentielles, puisque moi, j'avais eu la même idée, parce que je m'appelle François, donc soit France, c'est la liberté, évidemment. Et en plus, tu sais que la Constitution est bien du 4 octobre 58, c'est-à-dire le jour de la Saint-François, ce qui n'est pas un hasard, bien évidemment. Ça, je l'ignorais. Donc, en fait, voilà, moi j'avais pensé en fait à faire ça, mais via des plateformes de crypto, en m'appuyant sur des techs qui ne sont pas forcément dédiés, parce que ça permettait de faire le projet en gestation et d'éviter que l'État puisse taper sur un seul personnage, groupe, entité ou équipe. Et ça permettait aussi peut-être de diversifier, parce que tu as parlé de l'or, du métal, du foncier, bien sûr, mais est-ce que tu mets au moins 30% de cortex, comme dirait Idriss Berkane, dans ta value tokenisé, si on peut dire. Donc ça, c'était une première question, c'est que quand tu es en gestation dans un système qui est protégé par l'obscurité, et l'obscurité là, elle a du sens, quand tu germes dans la terre ou dans le ventre, c'est parce que cette obscurité, ce noir humide, voilà, te protège. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas été bien de, entre guillemets, d'y aller à pas de loup via déjà des choses qui n'étaient pas dédiées pour que si jamais l'État les attaquait et se plaignait de concurrencer la prérogative de l'impression monétaire, et bien à ce moment-là, il s'attaque à des systèmes qui sont aussi en lien avec des intérêts de la très haute finance. Donc ça, c'était ma première question. Pourquoi pas avoir fait le loup? On va se regarder. Attends, parce qu'il y en a on une va en rester à la deuxième première là, parce que c'est déjà compliqué la première. Richard, attends, c'est très important parce que déjà. Oui, attends, c'est très important la deuxième parce que tu as parlé de péter les jambes et le problème de l'identité juridique qui à la fois est une prison pour nos biens et aussi le financement des guerres qu'on ne veut pas faire parce que voilà, on n'a pas signé certains contrats notamment avec l'État et aussi le fait que la République elle protège nos corps. Alors là on retombe dans la livre de Cher, la pièce de Shakespeare, c'est-à-dire que Judge Druid ou Repo, tu sais, c'est-à-dire que si jamais tu dois payer avec ton corps quand tu piques la caisse, qui va tu vois sécuriser le problème c'est que le droit s'exerce quand tu peux aller prendre quelqu'un, tu le sais, en tant que gendarme et que tu peux avoir des circonstances, les menottes, les machins, qui fait que tu lui pètes pas les jambes pour qu'il s'enfuit pas avec la caisse. Donc, en fait, comment, si tu veux, tu penses que l'État va réagir dès que toi, même ou tes collègues, vous serez allés régler 1 sur 100 des cas par la force manu militari, alors que vous n'avez pas cette prérogative. Bonne question, très bonne question. On a compris la réponse là, du capitaine, parce que là, il est 24, il faut d'autres questions. Merci en tout cas, François. Merci, superbe. Alors, la question sur la préparation. Pourquoi agir de façon plutôt directe, très offensive et pas s'être préparé dans l'ombre? Tout simplement que c'est mon défaut, hein, j'en ai parlé à Richard Boutry à l'instant, c'est l'impatience. Je piaffe et je ne peux plus supporter en fait d'attendre dans l'ombre différentes choses. Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait dans l'ombre. Je vous rassure, les choses quand même on les prépare, elles sont en gestation. Et d'autres choses dont on ne parle pas, qui sont en gestation actuellement, les choses autour de la crypto par exemple, on n'a pas encore parlé. Pourquoi? Parce que je parle des choses quand elles sont faites et prêtes, pas avant, tout simplement. Il y a des choses qu'on peut un peu projeter, mais pas trop. Je préfère parler des choses quand elles ont été préparées. Donc, c'est plutôt ma façon de faire. Mais après, mon tempérament, c'est celui en fait d'un fonceur. Voilà. Ouais, je suis bélier ascendant Lion, cancer. Enfin, j'ai un doute, mais bélier en tout cas, je suis un fonceur. J'y vais. Voilà. C'est le premier signe de feu. C'est l'étincelle. Il faut y aller. Il faut démarrer. C'était pas forcément le travail pour un poisson ou autre chose. C'est ce que je veux dire. Donc, chacun sa juste place. Après, sur les prérogatives de l'État, bien entendu, la protection des corps et des biens appartient à l'État. C'est une de ses prérogatives, la sécurité. Comme une de ses prérogatives devrait être la monnaie, la guerre, la diplomatie, toutes ces choses-là. Mais il ne vous a pas échappé, en fait, que toutes ces prérogatives sont en train d'être sabotées par l'État profond pour miner l'État français et pour détruire l'État-nation. Donc, on va arriver dans un système où, malheureusement, et je vais devoir un petit peu, on va dire, me contraindre et faire violence sur certains de mes principes, mais on va devoir utiliser des méthodes plutôt légitimes plutôt que les légalistes. Voilà. Plus légitimes que légales. Et observer, voire adopter les méthodes de certains réseaux alternatifs, souterrains, voire obscurs. En tout cas, quand on démarre. Parce qu'on sera en fait dans une forme d'asymétrie. On sera très petit, ils seront très grands.
Et une fois qu'on est dans la dissymétrie, on est monté en capacité, on peut commencer à changer la façon de se battre. Et à la fin, une fois qu'on est en symétrie, là, c'est une guerre traditionnelle. Je me permets de te dire que j'ai 5 balles dans mes vitres quand même, et Richard connaît mon cas. Donc, si tu veux, j'ai conscience de la façon dont il faut progressivement, on va dire, s'armer dans tous les sens du terme. Mais voilà, je crois qu'il faut aussi travailler beaucoup dans l'ombre, parce que le bien et le mal extrêmes peuvent être faits les deux dans l'ombre. Ouais, c'est l'art de la guerre dont parlait le capitaine il y a un instant. Une autre question, merci François, une autre question. Allez-y, profitez-en, il reste 5 minutes. Et vous n'avez pas peur pour votre sécurité? Si, oui, bien sûr, naturellement. Mais après, bon, je m'en remets à Dieu. Voilà, on est tous un peu dans le même cas. Une autre question? C'est la grande force des croyants. Oui, allez-y, Brigitte. La grande force des croyants, c'est de se dire, il y a Dieu au-dessus, c'est lui qui interdit ou c'est lui qui permet. Point barre. Voilà. Oui, Brigitte, bonsoir. Je ne suis pas sur mon ordinateur, donc je vous appelle pour savoir quelle est la méthode la plus simple, la plus rapide pour vous rejoindre. La plus simple, la plus rapide pour nous rejoindre. La communauté du Franc Libre est ouverte à tous. Ce n'est pas forcément une communauté d'action. Si par contre vous voulez nous rejoindre dans les CSP, eh bien là, il faut écrire au secrétariat ou assister à une des conférences en France qu'on va faire là, à partir de demain, sur les 3 prochaines semaines, et vous faire un avis sur le bonhomme et sur ce qu'on porte. Et après, vous allez sur comitédesalutpublic.fr, vous avez un livre blanc en téléchargement. Ce livre blanc explique tout. Le préambule, l'introduction, les objectifs sociétaux, objectifs économiques, objectifs politiques, tout est expliqué. Et la façon avec laquelle on va s'organiser. Tout est très clair. comitédesalutpublic.fr. Et ce n'est pas un problème, justement, que ça tienne uniquement à vous, tout ce système-là. Si vous arrive quoi que ce soit, je ne vous le souhaite pas, mais bon, vous voyez, la maladie. Oui, mais je suis bien d'accord. C'est l'avantage en fait, des structures qui, au démarrage, peuvent avancer rapidement parce qu'il y a une personne qui est très entreprenante et qui tire en fait, le projet très vite. Mais ensuite, il faut que ça se redéploie autour d'une vraie administration, d'une intendance, avec des processus qui sont plus transversaux, horizontaux, décentralisés et qui ne dépendent pas que d'une seule personne. C'est absolument vrai. Vous cherchez à recruter ce soir? Il y a une forme de vulnérabilité, mais très vite, il va falloir en fait qu'ils se dimensionnent et qu'ils s'horizontalisent. Mais en fait, le problème dans la lutte sociale et citoyenne, c'est que souvent, on démarre tout à fait horizontal. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça débouche sur rien. Donc, c'est pour ça qu'il faut démarrer par quelque chose qui est plutôt, on va dire, vertical au début, plutôt, on va dire, fort et concentré. Et ensuite, on pourra en fait élargir différentes choses. Mais si on commence déjà large, c'est de la soupe, c'est de la purée et on n'arrive à rien. OK. 2 questions encore, allez-y. Les gens ont du mal à poser leur question, hein, c'est terrible. Oui, il la pose par écrit, donc ils peuvent la relayer. En tout cas, je crois qu'on est même pas par écrit, même pas par écrit. Je regarde et je n'en vois pas beaucoup. Voilà, il est 22h30. Mais écoutez, je m'étais vraiment, j'avais promis au capitaine de le libérer à 22h30. Un truc, par rapport à la question qu'on vient de me poser. On me dit, mais il faudrait d'autres figures. Mais quand les figures qu'on consulte ne sont pas en train de nous critiquer, déjà, premièrement, la plupart qu'on consulte ne nous répondent pas. Elles préfèrent rester vivoter dans leur petit truc, dans leur petit confort. Alors, tantôt je fais des projets, tantôt je fais des plateaux, tantôt je fais de la radio, et j'en reste là. Et j'en reste là. Il ne faut rien d'opératif. Il ne faut rien de structuré sur le terrain. Ils restent hypnotisés, comme nous tous, par les canaux de communication. Et ensuite, vous pensez à qui? Vous pensez à qui là? Je pense à des grandes figures politiques. Asselineau, par exemple? Je ne suis pas là pour les citer, je ne suis pas là pour les attaquer, mais il va falloir qu'ils se bougent, quoi. L'épreuve, là, elle arrive, c'est une épreuve qui va être une épreuve de feu. C'est une épreuve, il va falloir qu'on se mette les mains dans le brasier, là. D'accord? Donc, c'est beau de faire les merles, de chanter toute la journée, d'analyser. Ça ne changera rien. Voilà. Pendant ce temps-là, en coulisses, l'État profond, il avance et ils nous prennent 1 milliard par jour. 1 milliard par jour. Et nous, on fait les beaux à tous se critiquer. Et quand il y a des personnes qui me suivent actuellement, qui m'aident, qui me conseillent, et je leur dis, mais allez-y, prenez de l'ampleur. Pourquoi vous ne voulez pas, mettons, monter cette entreprise, par exemple, avec moi, dans ce qu'on est en train de faire, être posé sur les statuts. Je veux dire, là, tout de suite, les gens ont peur. Il y a une extraordinaire peur, une trouille qui tient 97% du corps social. Qui tient la France entière pour l'instant. Bien sûr.
Oui, c'est pour ça que la France, comme vous le disiez, capitaine, est un élément fondamental dans leur logistique. C'est-à-dire que ça doit être le premier domino qui doit tomber dans le monde véritablement, parce qu'en fait, la France a un tel impact avec avec l'égalité, fraternité et compagnie, tout ce qu'elle représente depuis des centaines et des centaines d'années. Elle représente pour tous les pays à travers la planète un espace philosophique et intellectuel qui est à faire tomber en premier. Et c'est pour ça que le président qui est à l'heure actuelle est là pour la destruction totale de notre pays, tant par son histoire auquel il ne croit pas, que en ce moment, ils sont en train de piquer tout l'argent des retraités. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, d'ailleurs, concernant la sécurité sociale qui va être gérée à Malte ou je ne sais pas quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, exactement, cette information qui est tombée? On va demander à de fins analystes comme François Asselineau qui adorent ce droit international, ce droit public, ils adorent ça. Je l'ignore. Très honnêtement, je n'ai pas Voilà, posé c'est la comme question. l'Argir Carco aussi. Ok. Il y a Alberto Rodriguez qui aura Ils une vont question. piller toutes les poches de ressources, des poches de richesses qui nous restent. Donc le grand pillage pourrait concerner les caisses de retraite, les caisses complémentaires, bref, tout ce qui doit alimenter la machine américaine, qui est une machine déficitaire. Et pourquoi elle est déficitaire? Parce que l'État profond est en train de la vampiriser. Voilà, pour prendre le contrôle. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, l'État américain, c'est de la monnaie de singe, monkey money, et que tout ça est basé sur du fake, sur du faux, et qu'ils sont tellement endettés qu'ils ne seront jamais capables de rembourser, comme la France, comme l'Europe d'ailleurs. Nous sommes des pays tellement endettés qu'on n'aura jamais les moyens de rembourser notre dette. Ah, mais moi je veux dire, il y a une manière en fait d'annuler la dette en un claquement de doigts. C'est de jouer en fait à leur propre jeu. Leur propre jeu, c'est quoi? Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. 6 fois, hein, il l'a répété, nous sommes en guerre. Très bien. Donc, on fait la guerre contre qui, en fait? Nous, on décrète, et on va décréter, moi et toutes les personnes qui sont en train de me rejoindre, parce que je n'en parle pas aujourd'hui, mais en fait, il y a des généraux qui sont en train de nous rejoindre. N'en dites pas trop, capitaine. Voilà, on discute un petit peu différentes choses. Donc, si on estime qu'on est en guerre, nous, on va définir la guerre que c'est. C'est la guerre de l'État-nation France contre les États profonds. Ok, très bien. L'État profond occidental, en particulier. Parfait. Dans la guerre, il faut la gagner. Et une fois que vous la gagnez, vous avez des réparations de guerre à payer. Donc, si demain on désigne que c'est en fait l'ensemble de l'État profond et toute cette ingénierie techno-financière qui s'est mise en place, qui nous a ponctionné, vampirisé pendant des décennies, qui est responsable en fait bien, de l'abandon de la sûreté, de l'abandon de la richesse française, bref, d'une possible en fait d'une défaillance dans laquelle nous sommes actuellement. Ils en sont responsables, ce sont nos ennemis. Pourquoi ne pourrait-on pas en fait annuler les dettes qu'on leur doit à titre de réparation? Tout à fait. Ok, voilà. Bon, écoutez, en tout cas merci beaucoup. C'est le droit des vainqueurs. On va demander un petit mot à la personne que je vois là sur mon écran qui s'appelle Doc Pascal. C'est lui qui établit tout notre réseau en France. Puisqu'on va faire comme vous, capitaine, on va aller à la rencontre du public à travers des grandes manifestations qui vont être organisées chez l'habitant parce que nous aussi, on a besoin d'aller palper un peu le terrain encore plus qu'on ne le fait aujourd'hui, si c'est possible, puisqu'on vit quand même dans notre camping-car à longueur de journée à sillonner la France et l'Europe du Sud. Doc Pascal, bonjour. Bonjour. Alors, un tout dernier mot, parce que j'ai promis de libérer le capitaine à 22h30. Donc, 1 heure, c'est 1 heure, surtout dans l'armée. Hein. Mais le sentiment que tu as ce soir, Doc Pascal, en ayant regardé cette émission avec le public qui était le nôtre, les questions que tu as suivies, c'est quoi en fait, si on pouvait avoir un résumé de ta part? Déjà, beaucoup de monde ont suivi cette interview, presque 400. Je pense qu'on est beaucoup de monde ce soir, un record pour notre émission. Pas trop de questions finalement sur le chat. Je pense que tout le monde a suivi avec intérêt le capitaine. C'était une très très bonne soirée. Et on a appris, je pense, énormément de choses et de possibilités pour l'avenir.
Voilà, donc si vous voulez effectivement qu'on aille avec le capitaine ou ailleurs ou seul, qu'on vienne chez vous pour essayer d'organiser une belle soirée avec par exemple Ingrid Courrèges qui pourrait être là, une chanteuse sympathique, ou notre ami Guido, on pourrait le faire, mais il faut passer par Doc Pascal et communication@laminutedericardo.com. En tous les Pour les cas, personnes qui vous demandent, parce que beaucoup de personnes demandent sur le chat où est-ce qu'on va se rendre, demain je suis à Perpignan. C'est ça, Perpignan demain. Je suis à Perpignan lundi. Et je serai Ouais. mardi à Toulouse. Et je serai mercredi ensuite dans le Pays Basque. Et jeudi, je suis à Bordeaux. Et vendredi, je suis à Vichy. Même si c'est le 11 novembre, on travaille tous les jours. Il faut être là partout. Et ensuite, on sera à Lyon. Et c'est visible sur le site www.comitédesalutpublic.fr. Et vous trouverez en fait la carte intégrale, tous les déplacements, et sur tous mes réseaux sociaux aussi, je l'ai marqué, toutes les dates. Voilà. Merci beaucoup. Bon. Merci à vous d'être venus et à bientôt donc, pour une nouvelle émission. Regardez l'émission de Fred sur la Une TV mardi. Ça sera très sympathique à 21h. Et on se retrouve avec un invité prestigieux dimanche prochain, puisque c'est notre nouveau rendez-vous, 21h, 23h le dimanche. Merci de soutenir également la Minute de Ricardo. J'espère, capitaine, que vous allez nous aider également dans cette entreprise. Et je compte sur vous. Aucun problème. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.